Madame, Monsieur, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News. Voici rapidement les titres à la une de ce vendredi 5 septembre 2025. Les États-Unis et le Panama exhortent le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à autoriser la création d'une force de 5550 membres habilités à arrêter les membres de gangs en Haïti afin de contribuer à enrayer l'escalade de la violence. La FAA a prolongé l'interdiction d'atterrissage des avions commerciaux américains à Port-au-Prince jusqu'au 7 mars 2026, initialement prévue jusqu'au 8 septembre 2025. Cette décision est motivée par la désignation de la coalition de gangs Vivre Ensemble comme organisation terroriste par le département d'État. Également en titre de ce vendredi, l'unité de lutte contre la corruption a lancé ce 5 septembre sa foire anti-corruption autour du thème « Je dénonce ». L'événement vise à sensibiliser la communauté aux dangers de la corruption, à promouvoir la transparence et à encourager une culture de dénonciation. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, les États-Unis et le Panama exhortent le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à autoriser la création d'une force de 5550 membres habilités à arrêter les membres de gangs en Haïti afin de contribuer à enrayer l'escalade de la violence. Les deux pays ont présenté leurs propositions visant à transformer la force multinationale dirigée par le Kenya, actuellement déployée en Haïti, en une force beaucoup plus importante, selon un projet de résolution soumis au Conseil de sécurité de l'ONU et obtenu mercredi par l'Associated Press. Le projet de résolution autoriserait les États membres de l'ONU, en coopération avec le gouvernement haïtien, à transformer la mission en une telle force pour une période initiale de 12 mois. Cette force serait habilitée à détenir et à arrêter des Haïtiens. Il précise également qu'elle serait composée de 5500 militaires et de 50 civils rémunérés grâce à des contributions volontaires. Cependant, il ne précise pas si le Kenya ou un autre pays fournirait des troupes ou des policiers. La résolution permettrait aux membres de la nouvelle force de mener des opérations anti-gang indépendantes et ciblées fondées sur le renseignement afin de neutraliser, d'isoler et de dissuader les gangs qui continuent de menacer la population civile, de violer les droits humains et de saper les institutions haïtiennes. Autre information, le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, interpelle le nouveau directeur général de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, sur la nécessité de poursuivre la régularisation des grades selon les lois en vigueur, notamment celle du 29 novembre 1994 et le décret du 20 août 2013. Le syndicat dénonce dans un post sur X les blocages persistants de nombreux policiers expérimentés et diplômés et exige des réformes profondes pour que compétence et intégrité soient enfin les critères de promotion au sein de l'institution. La FAA a prolongé l'interdiction d'atterrissage des avions commerciaux américains à Port-au-Prince, initialement prévue jusqu'au 8 septembre 2025 jusqu'au 7 mars 2026. Cette décision, motivée par la désignation de la coalition de gangs Vivre Ensemble comme organisation terroriste par le département d'État, cite la menace persistante des gangs armés contrôlant 90% de la capitale et de ses environs, ainsi que leur accès à des armes légères et des drones. Malgré la présence de la force internationale dirigée par le Kenya, les capacités limitées des forces de sécurité haïtiennes et internationales, combinées à des actions non coordonnées, entravent la lutte contre les gangs. Cette interdiction, en place depuis novembre 2024, après des tirs sur des avions de compagnie américaine, accentue l'isolement d'Haïti, aggravé par la fermeture de l'espace aérien dominicain et une interdiction de voyager imposée par l'administration Trump.
Par ailleurs, les vols militaires américains pour la mission multinationale se poursuivent. Autre point de l'actualité, l'unité de lutte contre la corruption a lancé ce vendredi 5 septembre sa foire anti-corruption autour du thème « Je dénonce ». L'événement vise à sensibiliser la communauté aux dangers de la corruption, à promouvoir la transparence et à encourager une culture de dénonciation, a expliqué Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur de l'ULCC. Au programme, des expositions artisanales et des panels de discussion sur des thèmes variés, dont le rôle essentiel de la jeunesse dans la dénonciation, afin de renforcer la gouvernance et de lutter contre les pots de vin dans la prestation des services publics. À travers cette foire, l'ULCC entend franchir un pas décisif dans la mobilisation citoyenne pour combattre ce fléau qui mine la société. En prélude au 21e anniversaire d'existence de l'unité de lutte contre la corruption, l'institution fidèle à sa mission de sensibiliser toutes les strates de la société en vue de les intégrer dans cette nécessaire bataille contre la corruption, lance aujourd'hui la grande foire anticorruption en mobilisant l'art, les talents extraordinaires des artistes, des artisans et des auteurs pour défendre la cause. Cette cause noble de laquelle dépend l'avenir de tout un peuple mérite d'être défendue avec acharnement et conviction par toutes les filles et tous les fils de cette nation. Cette cause, dis-je, s'impose comme la voie libératrice du lendemain des enfants, des adolescents et des jeunes qui est en train d'être hypothéquée. Cette grande manifestation culturelle de ce jour ne s'inscrit pas dans une dynamique de célébration, mais plutôt il s'agit d'un moment intense de participation citoyenne, de réflexion civique et critique, d'implication sociale pour effectivement défendre la cause de la bonne gouvernance, de l'intégrité, par notamment un geste responsable, dénoncer la corruption. C'est cette invitation que je lance à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes qui seraient témoins ou victimes d'un acte de corruption. Plus qu'une invitation, il est question d'un appel à une manifestation d'intérêt autour de la construction d'un pays juste, prospère, d'une gouvernance éthique et transparente, des fonctionnaires intègres et vertueux qui diront non à la corruption et qui se dresseront en obstacle insurmontable face aux pratiques illégales et qui vont à l'encontre de la probité. Parlons à présent du dossier de la nouvelle Constitution. Le projet de la nouvelle Constitution propose de remplacer le poste de Premier ministre par celui de vice-président. Ce dernier assistera le président de la coordination de l'action gouvernementale et assumera les tâches que ce dernier lui confiera. Dans ce texte récemment remis au Conseil présidentiel de transition, le comité de pilotage a proposé plusieurs modifications concernant l'organisation du pouvoir exécutif. Nous vous présentons un résumé des principaux changements apportés dans ce nouveau texte constitutionnel qui devrait être soumis à un processus référendaire. Dans un autre registre, un programme de lancement économique des MPME victimes de l'insécurité généralisée a été officiellement lancé ce vendredi lors d'une célébration spirituelle organisée par la Fédération des petites et moyennes entreprises. Cette initiative symbolique vise à rassembler les autorités publiques, le secteur privé, la société civile, les professionnels libéraux et les entrepreneurs, qu'ils soient issus des secteurs formels ou informels, afin de témoigner d'un engagement collectif pour la résilience et la relance du tissu économique haïtien. Reportage de Rodolphe Fiervy et de Guitry Choisy.
Face au fléau de l'insécurité qui frappe le secteur des affaires et particulièrement les petites et moyennes entreprises, il faut réagir. Avec ce programme, c'est l'un des rares moments où l'on a constaté un élan de solidarité et d'unité au sein du secteur économique haïtien, souligne Yannick Mézil. Nous devons passer cheveux dans la tête, nous. Tout côté à demander de l'argent, business nous casse, plate à terre. Nous disons autorité, levez pied, nous pas capables encore. Je dis, c'est dans l'église là nous venons. Nous venons porter fado à bail maman Marie. Nous pas prendre la rue. Nous devons prendre la rue. Cette solidarité s'est manifestée à travers cette cérémonie de lancement du programme qui va être bénéfique à une multitude d'entrepreneurs, de gens d'affaires, de commerçants en quête de financement un peu partout à travers le pays. La Tibonite fait nous pas dormir. Plateau central fait nous pas dormir. Nous plutôt dit, nous venons côté maman Marie, nous venons dans l'église, nous venons plaigner sur nous. Jodi nous dit autorité yo, nous dit autorité yo, nous dit autorité yo. Nous dit autorité yo. C'est la relance des activités des petites et moyennes entreprises sous l'égide de cette institution et cela constitue un temps fort de la vie de l'économie haïtienne. Le programme consiste à poser les bases solides de fondation pour un avenir meilleur car il faut tourner la roue au profit du secteur majoritaire, a conclu Yannick Mézil. Nous refermons la page nationale de Metro News en météorologie. La saison cyclonique entre dans sa phase la plus active, annonce le directeur général de la protection civile. Emmanuel Pierre révèle que 2 à 3 cyclones système pourraient se transformer en ouragans majeurs, même s'ils ne se passeront pas nécessairement par Haïti. Le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre, était invité à la rubrique Le Point de Métropole. Actuellement, nous rentrons dans la pic saison cyclone. La saison cyclone, il y a 2 moments. Bon, premier moment, qui mois de juin, juillet, août, fin août, début septembre, et jusqu'à mois de novembre, c'est pic saison. Si nous regardons, pour rappel, pic gros cyclone qui frappe nous entre septembre et octobre. Mathieu en octobre, Sandy en octobre, et Jeanne, Anna, Ike en septembre, c'est-à-dire nous rentrons dans pic saison. Pour beaucoup côté nous, c'est dans le moment ça qu'on prend plus gros frappe. Mais qui Jean et je dis nous préparer pour année ça, j'en ai dit au début de la saison cyclonique, il a annoncé une saison cyclone qui est au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire avec plus que 17 à 19 tempêtes nommées, parmi lesquelles il y en a 3 à 4 qui sont transformées en ouragan majeur. Alors, on dit ça déjà, il y a une qui forme déjà, qui transforme en ouragan majeur. Il y a de cela 3 semaines, c'est Erin, mais qui n'a pas vraiment fait de dégâts, qui passait une petite casse au large. Heureusement, qui est épargné, on sait de TCD dans la zone qui est épargné nous tout. Alors, est-ce que le pas important pour nous préciser, l'on dit que la actif, ça ne veut pas dire que Haïti a touché par. Exactement. Pas nécessairement. Ça ne veut pas dire nécessairement. L'année dernière, la saison était très active. Avant 1er juillet, nous avons monitoré Beryl, qui était un ouragan de catégorie 5, qui était passé tout près de nous, mais qui était épargné nous et qui était frappé plusieurs petits pays isolés dans la région. Ça ne veut pas dire que la saison active, c'est que nous sommes obligés de gros cyclone. Jusqu'à présent, on est en septembre, on est jusqu'à présent épargné. Il y a plusieurs ondes tropicales qui traversent ces régions. En plus de fois, nous avons la pluie qui a tombé, soit le soir ou du moins c'est dans fin de semaine, tout ça, c'est nous sous influence et nous toujours voyons la vie météo, nous sous influence des ondes tropicales qui ont traversé et nous toujours voyons dire niveau de vigilance à adopter et comportement de population par rapport à ça. Donc, nous, pratiquement dans mi-temps saison, nous pas souhaité gagner, mais par contre, nous faisons en sorte à ce que nous préparions si quelque chose arrive. Dernier rappel des titres à la une de ce vendredi 5 septembre 2025. Les États-Unis et le Panama exhortent le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à autoriser la création d'une force de 5550 membres
habilité à arrêter les membres de gangs en Haïti afin de contribuer à enrayer l'escalade de la violence. La FAA a prolongé l'interdiction d'atterrissage des avions commerciaux américains à Port-au-Prince jusqu'au 7 mars 2026, initialement prévue jusqu'au 8 septembre 2025. Cette décision est motivée par la désignation de la coalition de gangs Vivre Ensemble comme organisation terroriste par le département d'État. Et puis l'unité de lutte contre la corruption a lancé ce vendredi 5 septembre sa foire anti-corruption autour du thème « Je dénonce ». L'événement vise à sensibiliser la communauté aux dangers de la corruption, à promouvoir la transparence et à encourager une culture de dénonciation. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sain et sauf lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.